Salut, salut, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Alors, dans cette vidéo, on va regarder ensemble le JSX. Alors, l'objectif de ce cours, c'est de comprendre et utiliser le JSX. Donc, dans la vidéo précédente, on a dit que le JSX, c'était le langage écrit et utilisé par React pour, comment on dit, pour faire du rendu des composants. Lorsqu'on créait un composant, et on avait dit que le composant retournait le JSX, et le JSX, c'était le JSX de JavaScript Extensible. Alors ici, lorsqu'on fait du React, on a différencié le JSX et le HTML. On avait dit que il ressemblait un peu au HTML, mais avec quelques différences. Alors, DigitalOcean comme source nous définit le JSX comme une abstraction qui vous permet d'écrire une syntaxe de type HTML dans votre code JavaScript et vous permettra de construire des composants React qui ressemblent au balisage HTML. Donc, lorsqu'on avait un code app, donc on va revenir ici, là, je vais ouvrir mon éditeur de code. Lorsque j'avais un code React qui était là, le code appsi, on avait dit que ça, c'était du JSX, ce n'était pas du HTML. Et il fallait, comme on dit, transformer ce JSX en HTML grâce au transpiler Babel. Donc, par définition, donc, c'est une abstraction qui va nous permettre d'écrire du code React, des composants React, mais avec un peu de balisage, avec un balisage semblable au HTML. Alors, le JSX ici, c'est un dialecte spécial du JavaScript. Voilà, ce n'est pas du HTML. Il faut noter que les navigateurs qu'on va utiliser ne comprennent pas du JSX. OK? Donc, il va falloir transformer le JSX en code HTML. Alors, lorsque vous écrivez du JSX, les outils d'exécution vont le transformer en JS normal. Et il est très similaire dans la forme et dans la fonction HTML avec quelques différences. On aura aussi que l'ajout du style personnalisé à un élément utilise une séquence différente. Donc, les balises inline qu'on a en HTML auront quelques syntaxes différentes. Et l'ajout d'une classe aussi aura une séquence différente. On sait qu'en JavaScript, le mot classe est réservé à l'extension ou à la création d'une classe qui va pouvoir créer des objets et on ne pourra pas l'utiliser en JSX. On utilisera par exemple un class name. Maintenant, on va récupérer ce petit code de React et on va voir un peu à quoi ressemble le JSX. Donc ici, j'ai une fonction app qui retourne un composant et qui retourne hello world. Donc je vais réécrire ce code au niveau de mon code de HTML, au niveau de mon code de React. Donc on va faire return ici, on va retourner un div là, on va retourner un div simplement et que, désolé, je vais aligner l'autocomplétion de mon ordinateur et on va ajouter hello world. Voilà, hello React vite si on veut. OK. Et un peu plus haut, on va dire qu'on ajoute une balise style. Voilà. OK. Donc, on va faire ça. On va faire style. On va faire background. On va dire red. Alors, je vais enregistrer là et je vais enregistrer. OK, donc je vais relancer mon serveur React. Je vais vérifier que j'ai la dernière version qui est utilisée, NVMe use 22. Je vais faire un clear. Je vais faire npm run dev. Voilà. Et je vais ouvrir mon navigateur. Alors, lorsque j'ouvre mon navigateur, j'ai ce résultat-ci, Hello Vite React. Alors, ici, on va remarquer que là, notre app a retourné du JSX. Et on a une balise style qui est une balise inline. On sait que lorsqu'on veut faire du style en HTML, on n'écrit pas ça comme ça. Donc, on a un style qui prend un objet. OK, l'objet prend la propriété et la valeur. Donc, c'est un peu les différences qu'on aura ici en JSX. Donc, si on revient un peu sur ce schéma, une minute, si on revient un peu sur ce schéma, lorsqu'on est sur ce schéma-ci, on se rend compte que la balise HTML div qui prenait égal background color égal à red, ici, on a le texte qui a changé. Donc, le texte est écrit en camel case. Donc, on a le background color avec le deuxième mot en lettres majuscules et deux points avec la propriété. Donc, c'est ici qu'on dit, c'est ici que ça nous revient à dire que
lorsqu'on utilise du JSX, l'ajout d'un style personnalisé à un élément utilise une syntaxe différente. Elle est très similaire au HTML, mais ce n'est pas du HTML. Alors, on revient ici comme démo du JSX. Ici, on va prendre une autre fonction app et on va la modifier ici. Alors, pour notre premier quiz, on va remarquer qu'avec le JSX, on est capable de passer des variables dont, on est capable de passer des variables dans le JSX. Alors, donc, si on remarquait si on revient sur du HTML, il n'est pas possible de passer une variable à l'intérieur. On voit ici que là, on a un div avec une balise h3 de type, avec une balise h3 et la variable location est passée en paramètre et la variable where est passée en paramètre. Donc, on va revenir ici, on va voir ce que ça affiche à l'écran. Donc, pour mon composant ici, dans ma console app, je vais créer une constance, un const que je vais créer, const, une minute, const, location, on va dire const location égale à Yaoundé. Donc, nous sommes à Yaoundé, voilà, et une const where, const where égale à Sony. Donc, oui, il fait chaud à Yaoundé. Donc, ici, on va revenir là, on va passer un nouveau titre. OK, on va dire ici H3. Donc, on va récupérer le test. Il est, le temps, donc on va dire le temps on va passer ce paramètre-ci, la variable entre paramètres, en paramètre, pardon, location à est where. Voilà. Donc, on se rend compte que avec du JSX, ici, on est capable de passer une variable dans le JSX, ce qui est différent du HTML. Le HTML ne prend pas de variable. Donc, je vais enregistrer. Voilà, voilà que ça a changé. Donc, si je reviens là, comme result, on va le faire là. On va revenir aussi. Si je mets ici temps pluvieux, voilà, pluvieux, OK. Donc, on voit là que ça change. Donc, on est capable de passer des variables à l'intérieur du JSX. OK, donc on va continuer un peu avec un autre exemple. Alors, on va regarder ici. Après avoir écrit ce composant suivant, un deuxième quiz, vous remarquez un petit avertissement dans la console. Donc, on va regarder un peu, on va revoir ce que ça renvoie. Je vais ajouter ici un input, voilà, type. Donc, je vais mettre read only. Read only. OK. Et je vais enregistrer. Alors, lorsque j'enregistre, je reviens au niveau de mes results. Je vais afficher ma console. Alors, je n'ai pas de warning. Alors ici, normalement, je devrais avoir un warning, mais ça a été corrigé. Ça a été corrigé. Normalement, lorsqu'on produit un input, il est important de préciser le type d'input qu'il faudra. Parce que lorsque vous faites du React, lorsque vous travaillez avec des éléments comme les inputs, c'est important de mettre les accessoires. Donc, on reviendra sur les accessoires dans la session suivante. Donc, ici, c'est important de dire que c'est un type texte. OK? Et lorsque l'input est comme ça, il faudra le contrôler plus tard. Donc, on devra contrôler l'input. On devra suivre l'état ou le changement de cet input-ci avec des éléments comme les states. Mais on reviendra dans une section avancée pour voir comment suivre ces états-là. Donc, ici, on va passer au QS3. Alors, le composant suivant provoquera-t-il un avertissement dans la console? Donc, on va essayer de monter le composant. OK. OK, donc on va dire que c'est un placeholder. On va dire bonjour à tous. Voilà. Bonjour à tous. On enregistre. OK, donc là, j'ai le deuxième composant. Donc, je n'ai rien dans ma console. Normalement, je devrais avoir des warnings. OK.
Alors ici déjà, oui, vous voyez que là, on a des problèmes au niveau du rendu. Voilà, donc on dit ici, première chose, ici, voit le problème. Un champ de formulaire doit comporter un attribut nom et un attribut ID. Vous voyez déjà que lorsque React nous rend le composant, on voit ici qu'il y a un problème ici. Donc, un champ de rendu doit comporter un attribut nom ou un attribut ID. Donc, ce n'est pas intéressant d'écrire des champs sans les attributs name. Vu qu'on aura plusieurs composants rendus, il est important de mettre le name. Donc, ici, on va mettre un name, par exemple hello. Ici aussi, on va mettre un name text. Voilà, on enregistre. OK. Lorsque j'enregistre, je vais réactualiser. Vous voyez que les erreurs ici sont parties. Donc là, il est déjà distingué dans le composant React. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que lorsque vous faites du React, là, il y a des extensions components. On voit donc que notre application ici a seulement le app et on n'a pas encore d'autres éléments. Donc là, une minute. Donc, on reviendra ici. Parce que on n'a pas précisé le strict mode, donc il nous dit encore qu'il y a des bugs. Je vais un peu rajuster le strict mode au niveau du main. Donc, importons un peu le strict mode. Import. Peut-être que c'est parce qu'il n'y a pas de strict mode. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas de strict mode qu'on n'a pas d'erreur. Import strict mode. Une minute. Alors, il importe quoi? From React. Donc, import strict mode from React. Import the strict mode from React. Donc, on va wrap notre strict mode ici avec, on va app avec le strict mode. Donc voilà, on va faire remonter app tout simplement. Alors, important de bien faire une indentation. Là, là et là. On enregistre. OK, donc j'ai enregistré maintenant. On va venir dans notre console. On va actualiser. OK, donc on va revenir au niveau des components. Voilà, là on n'a plus d'erreur. Donc je vais un peu réintroduire les erreurs ici. Enlever un peu les names et enlever un peu ce name ici. Une minute, j'enregistre. Alors, là, component. OK, strict mode find by command early development. OK, donc on n'a pas d'erreur dans notre strict mode, donc je pense que ça va. Mhm. Alors, je continue avec le prochain slide au niveau des règles JSX. Alors, quand vous faites du JSX, il y a 5 règles à rappeler. Alors, la première règle, c'est que tous les noms des props suivent la majuscule camel case. Donc, on va dire la notation camel case. Donc, je vais revenir ici pour la première règle. Si je suis sur ce code-ci et que je vais écrire, bon, on sait que placeholder, c'est un seul mot. Donc, normalement, ça ne dérange pas. Si je fais un attribut, par exemple, onChange, ok, je fais un attribut onChange, là, onChange, vous remarquerez que la propriété onChange ou l'accessoire onChange suit la notation camel case. OK? C'est le cas ici au niveau du style. Donc, si le style, au niveau de ces propriétés-ci, si je mets background color suivra la notation camel case. Si je mets color en lettres minuscules, ça ne va pas prendre. Donc, essayons d'enregistrer ici. Vous verrez, là, on a une erreur. D'accord? Parce que déjà, je vais enlever le onChange. OK. Je vais enregistrer. Vous voyez, ça ne prend pas. Donc, lorsqu'on est sur une règle qui est longue en 2 mots, on suit la notation camel case. Ça, c'est la première règle du JSX. Regarde la seconde règle du JSX. Alors, les attributs numériques utilisent des accolades. Donc, un attribut numérique utilise des accolades. Donc, on va prendre un peu quel attribut qu'on peut avoir comme attribut numérique. Une minute. Je pense qu'il y a un exemple ici. Alors, par exemple, un text aria avec un max length. Donc, si je mets ici, je vais déclarer un text aria.
texte aria. Donc, avec, bon, on va le mettre par défaut, on va voir ce que ça affiche. On va voir ce que ça affiche, voilà, il est là. Donc, si je mets un max length comme propriété, déjà, c'est deux propriétés, max length, ok, donc, c'est intéressant de faire un max length avec les accolades qui sont comme ça. Voilà, on met deux accolades, une minute là, et voilà. Donc, je vais enregistrer, ok, on va regarder le rendu. Donc, si je crée plusieurs éléments, voilà, le max length a pris. Donc là, les propriétés qui prennent des notations vont prendre des max length. Alors, ça, c'est la deuxième règle du JSX. On va prendre la troisième règle du JSX. Là, les valeurs booléennes vraies peuvent être écrites avec un seul nom de la propriété. Donc, si j'ai une propriété qui a une minute, là, spell check. Donc, on va prendre spell check. Si je mets ici juste un spell check, donc ça, c'est une valeur booléenne. Donc, le spell check nous renvoie un booléen. Donc, si je veux que ce soit false, je dois mettre ici égal à false dans la collade. Donc, je vais faire ici un égal à false. Donc, si je ne mets pas égal à false et que je mets juste comme ça veut dire que le spell check est défini à true. Donc, voilà. Donc, lorsqu'on va créer des composants avec des accessoires, on pourra les paramétrer et dire qu'un booléen renvoie à vrai s'il y a juste le nom de la propriété. Donc, ça, c'est la troisième règle du JSX. Alors, ici, on dit les attributs classe s'écrit class name. Donc, lorsqu'on fera du React, si je mets ici classe, on va dire qu'il y a un problème. Donc, je vais enregistrer un peu comme ça. On va regarder le résultat là. Donc, vous voyez qu'on dit ici invalide DOM propriété class parce que la propriété classe n'existe pas. Donc, on remplace le class par le class name. Et on sait que le class, c'est un sélecteur CSS. Donc, ce que je vais faire ici, c'est corriger là. Je vais dire class name. OK. Et je vais mettre hello. Tout juste comme ça. Là, je peux maintenant utiliser ce secteur dans mon code de CSS pour sélectionner notre élément. Donc, on va actualiser. Vous voyez, le warning, il est parti. Ça, c'est la quatrième règle du JSX. On regarde la dernière règle. Les styles en ligne sont fournis sous forme d'objets. Donc, ça, c'est cette remarque ici. Donc, ici, voici un style en ligne. Donc, le background color. Déjà, il faut corriger le color avec un C majuscule red. Si je veux ajouter une autre propriété CSS, je vais mettre un autre objet ici. Mettons le color white. Voilà, on enregistre. On regarde le rendu. Voilà, donc ça a changé la couleur en blanc pour le texte et le background est resté en rouge. Donc cet élément-ci, qui est le CSS en ligne, on utilisera des objets. Donc nous ici, pour optimiser ceci, ou bien pour factoriser, on déclarera des objets plus bas qui seront utilisables ici plus haut. Voilà ce qui est des éléments CSS au niveau du JSX. Alors, les règles du GSX sont terminées, donc je vous donne ce petit exercice-ci. Vous allez reproduire ce code de React et vous allez essayer de convertir. Il y a beaucoup d'erreurs ici. Donc, le GSX ci-dessous enfreint les 5 règles. Donc, corrigez le GSX et assurez-vous qu'il est valide. Donc, déjà, les classes name au niveau des propriétés, est-ce que les camel keys sont respectés? Est-ce que le style en ligne est respecté avec l'utilisation des objets? Donc, réécrivez ce code et corrigez cela. Donc, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour corriger ce petit exercice-ci et parler des composants et du cycle de vie. Bye.